Kat comptait un tout petit peu sur Queen pour commencer à blesser le monstre rouilleur. Il n'a pas réussi, donc ça va être un peu compliqué pour le finir. Pour le finir direct quoi. Euh, j'ai quand même la possibilité de le faire à distance, mais ça me fait utiliser 2 pouvoirs quand même. Mais bon, après, ça peut être pas mal quand même de s'en débarrasser assez vite quoi. Du coup, ce que va faire Kat, c'est utiliser son pouvoir attaque sournoise. Vous surgissez des ombres en vous mettant dans la position de délivrer un coup puissant à votre ennemi. Donc j'utilise ce pouvoir au début de ma phase de héros, c'est le cas. Je gagne un bonus de plus 4 à l'attaque et plus 1 au dégâts jusqu'à la fin de la prochaine phase de héros. Voilà, ça déjà c'est ça. Et donc, je vais me déplacer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais quand même venir là. 6. Je vais venir jusque dans cette tuile, jusqu'à ce bord-là. Et je vais pouvoir utiliser du coup un pouvoir. Je vais utiliser mon pouvoir quotidien, qui est barrage de l'âme. Vous jetez des dagues à chacun de vos proches ennemis. Choisissez une tuile. Donc ce sera celle-là, celle où il y a le monstre rouilleur. Attaquez chaque monstre sur cette tuile. Donc j'ai plus 7 à l'attaque. Et comme j'ai attaque sournoise, j'ai plus 4 encore. Donc j'ai 7 et 4, j'ai plus 11 à l'attaque. Hop. Si je le touche, normalement je le tue. 13 et 11, ça fait 24, ce qui est largement assez pour toucher le monstre rouilleur. Je suis pas adjacent, donc pas de souci, il me détruit pas mes objets. Et là je lui mets 2 points de dégâts grâce à barrage de lame, et plus 1 dégât grâce à attaque sournoise. Donc ça, je retourne. Attaque sournoise, j'en bénéficie encore un pour un tour, si je ne m'abuse, jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. Donc j'aurai encore un tour avec attaque sournoise, ce qui est déjà pas mal. Et en tout cas, le monstre rouilleur est détruit, et c'est 4 qui s'approprient la carte. Chaque héros pioche un jeton trésor. 4 récupère 100. Bruenor récupère 100. Et Queen récupère 100. Voilà, des sous. Des sous. Ok. Je distribue ce petit butin. Et on va tirer une carte bonus pour 4. Son lointain. Vous prenez un temps pour identifier les créatures qui approchent. Jouez cette chance immédiatement. Regardez les 3 premières cartes du paquet monstre et remettez-les sur la pile dans l'ordre de votre choix. Okay. Alors on y va regarder ce que c'est. Les 3 prochaines. Il y a des diables. Encore un oursibou. Que des gros monstres. Et un orc fracasseur. Je dirais l'orque fracasseur au-dessus, l'oursibou après, et puis les diables généraux. On sait déjà ce qui va nous tomber sur le paletot. Voilà, donc ça c'était sa phase de héros. Et donc j'explore, je suis là sur un bord inexploré. Je lance un dé pour savoir si c'est bien. Non, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ce qui fait que du coup, c'est comme si elle n'avait pas exploré. Donc elle doit piocher une carte rencontre. Et ben tiens, ça va virer le mur de magma. C'est une carte environnement, donc ça... Hop, le magma arrête de couler, ce qui est pas plus mal. Ah oui, il faut que je prenne un dégât. Alors, Ashardon réclame un hommage en or à tous ceux qui vivent à l'abri sous la montagne. Donc, quand un jeton trésor est pioché, piochez un deuxième et défaussez celui de la plus grande valeur. Si un des jetons trésor est un objet, défaussez cet objet.
D'accord. Donc en gros, avec ça, je vais pas pouvoir avoir d'objets. Je vais avoir que des pièces. Bon. Ok, bon, c'est un moindre mal. Alors j'ai fini ma phase de héros adjacent à un mur, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Donc 4 reprend un dégât avant que cette carte environnement disparaisse. Et donc voilà, c'est la fin du tour de 4. On passe au tour de Bruenor, donc là je peux enlever l'horrible monstre rouilleur. Bruenor qui est tout triste d'avoir perdu son bouclier. Donc lui il est près d'un groupe de rats, d'une nuée de rats, donc il va tout de suite l'attaquer avec sa hache. Il a plus 7 pour toucher le groupe de rats, il fait 3, ce qui n'est pas assez. Donc il va pas s'acharner, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4. Et il explore cet espace. C'est bien une tuile. Et il tombe sur une tuile avec une porte. Tiens donc. Et un jeton monstre à tirer. Un monstre. On sait ce que c'est un orc fracasseur, sous le contrôle donc de Bruenor. Je installe ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc phase d'ennemi pour Bruenor. Donc les rats restent sur place et attaquent ici. Attaque le héros le plus proche, donc c'est bien Queen. Avec une attaque de plus à plus 7. Ça touche. Donc Queen reprend un dégât. Hop. Et l'orque fracasseur qui se trouve ici se déplace adjacent à côté du héros le plus proche et l'attaque avec une masse d'armes. On va le faire venir ici. Choup. Et l'attaque à plus 9. Oula. Ça touche. Donc il prend un dégât encore, Bruenor. Ça va pour ça. Ça va pour cette histoire. Et donc on passe au tour de Queen. Au tour de Queen. Qui donc est près d'une nuée de rats. Et il va tout de suite l'attaquer avec une frappe de guérison. 1 plus 8. Ça touche. Donc les rats sont détruits. Ce qui lui permet de piocher un jeton. Bon, c'est pas trop la peine de les piocher en fait parce que pour l'instant dans le bol il n'y a que des jetons sans pièces d'or et des objets, mais avec ça, tant qu'il y a ça, les objets je les défausse. Donc, je chope que des trucs les plus faibles, et les plus faibles c'est 100 pièces d'or. Donc on va dire que voilà, j'ai pas besoin pour l'instant de manier ces jetons là. Et donc il a quand même le droit à une petite carte bonus. Expérience de terrain. Vous ne pouvez pas être arrivé aussi loin sans avoir appris quelque chose. Vous allez faire un point d'expérience supplémentaire. Ça mange pas de pain. Hop. Et il se déplace. Il se déplace de 5 cases. Et sachant qu'il faut aller explorer par là. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas explorer ce tour-là. Donc il va piocher une carte rencontre. Et c'est un événement attaque. Tir embusqué. Une fléchette empoisonnée précède l'arrivée d'un ennemi caché. Donc non seulement je vais me prendre une attaque, mais en plus il y a une carte monstre qui va arriver. Je regarde les pouvoirs et puis je vois un peu ce que je fais. Ok, je fais rien de spécial. Donc Win te fait tirer dessus avec une fléchette empoisonnée, donc ça fait plus 8. Et ça rate, tant mieux. Et en plus je dois donc poser un monstre sur la tuile du roi actif. Et donc c'est un oursibou qui surgit
d'une fissure au-dessus d'eux, sort de sa grotte et atterrit en sortant de là, atterrit ici d'ailleurs, on va le mettre ici, atterrit ici. Voilà. Je défausse cette carte. Et ça... Donc je vais activer les monstres sous le contrôle de Cat, pas de Cat, de Queen. Et donc c'est l'ours hibou. Et c'est marqué, si l'adjacent a un héros étourdi. Non. S'il se trouve à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche. Donc c'est 4 qui va prendre. Et il attaque 2 fois avec ses griffes. A plus 9. Donc ici, je tourne vers 4. Et 4 se fait attaquer. 1 plus 9. Le premier coup, 9 et 9, 18, ça passe. Et le deuxième, ça passe aussi. Donc 4 perd 2 points de vie et se retrouve étourdi. Ceci termine notre tour. À l'issue de ce tour, Kat se retrouve avec 3 points de vie, seulement dans sa besace. Et en plus, enfin, elle a quand même encore le pouvoir attaque sournoise qui est en place, donc elle va pouvoir essayer de faire des dégâts supplémentaires, notamment l'ours hibou sûrement. Et donc elle a déjà utilisé son pouvoir quotidien. Voilà. Brunor pas beaucoup mieux, il lui reste 3 points de vie. Et voilà. Et il a sous son contrôle un orc fracasseur. Et Queen donc contrôle un ours hibou qui va hurler à qui mieux dans les oreilles de nos héros. Et donc bon, il a une bonne petite fortune personnelle et pas mal de pouvoirs aussi à gérer. Donc il va pouvoir agir, pas de soucis. Mais bon, voilà, il va falloir en tout cas réagir puisque nos héros se font bien attaquer. On voit ça tout de suite.